Voici Actu Rémi, l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, mercredi 22 avril. Les enjeux diplomatiques et sécuritaires dominent l'actualité, entre tractations au Moyen-Orient et tensions en Amérique du Nord. Au pays, la gestion publique, la protection des jeunes et la souveraineté numérique soulèvent de nouvelles questions. Géopolitique. Le président Donald Trump prolonge le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, à quelques heures de son expiration. La prolongation intervient à la demande de médiateurs pakistanais, engagés dans des efforts pour relancer des discussions. La Maison-Blanche ne précise pas la durée de cette nouvelle extension du cessez-le-feu. Washington maintient toutefois un blocus naval, notamment autour du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte maritime tendu, un navire cargo quittant l'Iran signale des tirs, puis se retrouve immobilisé en mer. Le Royaume-Uni, par l'entremise d'un centre de surveillance maritime, indique que l'équipage est sain et sauf. Sur le terrain diplomatique, l'Iran fait savoir qu'il ne se rendra pas au Pakistan pour négocier. Les discussions butent sur les conditions d'une sortie de crise, alors que les parties restent éloignées sur les termes d'un accord. Une piste reste sur la table à Washington, soit le transfert hors d'Iran d'uranium hautement enrichi. Des organisations spécialisées évoquent des défis logistiques et politiques si l'Iran acceptait de remettre ce stock sensible. Au Mexique, la présidente Claudia Sheinbaum ordonne une enquête sur une possible violation de la Constitution mexicaine. L'affaire concerne une opération antidrogue près de Chihuahua, liée à un laboratoire de drogue, menée avec des autorités locales. 2 responsables américains affectés à l'ambassade meurent dans un accident de voiture au retour de cette opération. Leur véhicule dérape et tombe dans un ravin d'environ 200 mètres, selon les informations rendues publiques sur l'accident. Des sources policières et gouvernementales les décrivent comme des agents de la CIA, ce qui ravive le débat sur le rôle américain. Claudia Sheinbaum prévient que si une opération conjointe est confirmée, Mexico enverra une note de protestation à Washington. Dans l'administration Trump, une autre discussion suscite l'inquiétude d'alliés afghans des forces américaines. Des échanges portent sur l'envoi potentiel d'environ 1100 Afghans vers la République démocratique du Congo. Ces personnes avaient aidé les forces des États-Unis en Afghanistan et se retrouvent coincées après l'arrêt d'un programme de réinstallation. Au Salvador, un tribunal ouvre un procès collectif visant 486 personnes accusées d'appartenir au gang MS-13. Le parquet attribue à ce réseau des accusations couvrant plus de 47 000 crimes commis entre 2012 et 2022. Les dossiers incluent une fin de semaine décrite comme la plus sanglante depuis la guerre civile salvadorienne. Le procès s'inscrit dans la stratégie du président Nayib Bukele, fondée sur des pouvoirs d'exception. Des organisations de défense des droits dénoncent des atteintes à l'accès à l'avocat et au respect du procès équitable. Au Liban, d'anciens combattants mettent en garde contre une montée des fractures internes. Des discussions avec Israël coexistent avec un durcissement des tensions entre le gouvernement et le Hezbollah. Des clivages confessionnels se ravivent, avec des accusations croisées sur les responsabilités après des frappes de l'armée israélienne. Certains disent reconnaître des signes rappelant les dynamites qui ont précédé la guerre civile du siècle dernier. Canada. En Ontario, une analyse montre que le jet privé acheté 28,9 millions de dollars aurait pu utiliser seulement environ 10% des aéroports reconnus. Le gouvernement ontarien s'est engagé à revendre cet appareil après la controverse politique autour de son acquisition. La polémique relance un débat plus large sur les déplacements aériens des premiers ministres provinciaux. Dans plusieurs provinces, des cabinets précisent privilégier des vols commerciaux ou des affrètements selon les besoins. La question du coût, de l'accès aux infrastructures et de la transparence des dépenses publiques reste au centre des critiques. À Terre-Neuve et Labrador,
une enquête sur la mort de 6 jeunes Inuits met en lumière des défaillances systémiques. Les décès concernent des jeunes de la Première Nation Mushuau Innu, sur une période allant de 2015 à 2020. Le rapport recense 12 manquements, dont des placements dans des foyers éloignés de leur communauté. L'enquête entend aussi des éléments sur la persistance de l'inhalation d'essence dans la communauté d'origine. Les audiences décrivent un enchaînement d'interventions fragmentées, qui n'ont pas empêché des issues fatales. Le Service canadien du renseignement de sécurité fait face à un autre dossier interne lié aux retraites anticipées. Le SCRS signale qu'il sera probablement incapable d'approuver des départs hâtifs, en raison de pressions opérationnelles. Des employés espéraient profiter d'une incitation fédérale à la retraite anticipée, mais les besoins de service limitent la marge de manœuvre. Cette position souligne les contraintes de recrutement, de maintien en poste et de charge de travail dans une agence de sécurité nationale. À Québec, l'équipe de la première ministre Christine Fréchette doit gérer une unité politique jugée fragile. Environ une demi-douzaine de députés insatisfaits du Conseil des ministres réfléchissent à leur avenir politique. Ce mécontentement place une pression directe sur la stabilité parlementaire et sur la discipline du caucus. Toujours au Québec, la lutte contre la violence conjugale revient au premier plan du débat public. Lors de la prestation de serment de Christine Fréchette, Pauline Marois insiste sur la nécessité de ne plus regarder les femmes tomber. Le message lie l'action politique à des mesures attendues sur la prévention, la protection et l'accompagnement des victimes. Enfin, le dossier de santé numérique soulève une question de souveraineté des données au Québec. Aucune entente signée n'encadre à ce stade la souveraineté des données dans les échanges avec l'entreprise Epic Systems. Lors de discussions orales, Epic Systems affirme qu'elle redirigerait une éventuelle demande de Washington vers Santé Québec. L'absence de documents formels alimente les inquiétudes sur les obligations juridiques, l'accès aux données et la gouvernance technologique. Science. En Europe, le programme lunaire américain ravive des tensions dans le secteur spatial. Le succès de la mission Artemis II sur la Lune renforce la place de la NASA, mais laisse des acteurs européens dans l'incertitude. Des responsables du secteur décrivent un sentiment de mise à l'écart face à de nouveaux plans américains pour s'installer durablement autour du satellite. L'enjeu touche les contrats, les calendriers industriels et la capacité de l'Europe à peser dans les prochaines étapes d'exploration. Cette inquiétude se double d'un débat sur la dépendance technologique et la place des partenaires dans la gouvernance des missions. La NASA présente aussi un nouvel instrument scientifique majeur, le télescope spatial Nancy Grace Roman. L'agence américaine dit vouloir bâtir un atlas de l'univers grâce à cet observatoire de nouvelle génération. Le télescope vise à cartographier de vastes zones du ciel et à chercher des planètes lointaines. Sa vision infrarouge permettra d'observer une lumière émise il y a des milliards d'années. Les objectifs annoncés incluent l'étude de la matière noire et de l'énergie noire, deux composantes encore mal comprises du cosmos. En Floride, une enquête criminelle vise OpenAI après une fusillade mortelle survenue en 2025. Le procureur général James Outmyer annonce l'ouverture d'une procédure portant sur le rôle allégué de ChatGPT. Les autorités examinent des affirmations selon lesquelles l'outil aurait fourni des informations aux suspects avant l'attaque. L'enquête pose des questions concrètes de responsabilité, d'accès aux instructions et de traçabilité des échanges numériques. Le dossier s'inscrit dans une série de débats sur l'encadrement des systèmes d'intelligence artificielle dans des contextes violents. Climat. Une analyse établit un lien entre aléas climatiques et perturbations électorales dans le monde. Des inondations, des feux de forêt et des phénomènes extrêmes auraient perturbé 23 élections dans 18 pays pour la seule année 2024. Sur 2 décennies,
Le décompte atteint 94 élections et référendums perturbés dans 52 pays. Les perturbations couvrent des enjeux concrets comme l'accès au bureau de vote, les déplacements et l'organisation des campagnes. Le débat sur l'écocide prend aussi de l'ampleur dans les milieux juridiques et politiques. L'idée consiste à traiter certaines destructions graves de l'environnement comme un crime comparable, par sa gravité, à d'autres crimes internationaux. Les défenseurs du concept décrivent des atteintes qui détruisent des conditions essentielles à la vie, au-delà de dommages locaux. Monde. À Londres, un sondage projette une percée de 2 partis protestataires aux élections municipales de mai. Le modèle prévoit que les Verts arriveraient en tête dans 4 administrations longtemps dominées par les travaillistes. Les projections citent Hackney, Lambeth, Lewisham et Waltham Forest parmi les conseils susceptibles de basculer. Le même modèle place Reform UK comme premier parti dans 3 conseils suburbains, dans Barking et Dagenham. Cette recomposition annoncée met sous pression les partis traditionnels dans une ville où les enjeux de logement et de services pèsent lourd. Aux États-Unis, la Virginie adopte une mesure de redécoupage électoral qui pourrait modifier l'équilibre à la Chambre des représentants. Les électeurs approuvent de nouvelles cartes qui renforcent les espoirs démocrates en vue des élections de mi-mandat. Les projections évoquent jusqu'à 4 sièges que les démocrates pourraient reprendre à des républicains. Le redécoupage en Virginie devient ainsi un test important, à quelques mois d'un scrutin national très disputé. Au Soudan, une enquête fondée sur des données de localisation relie des mercenaires colombiens aux forces de soutien rapide, les RSF. Le rapport attribue ses conclusions à un suivi téléphonique qui documente des mouvements et des présences sur le terrain. L'analyse met aussi en lumière l'ampleur d'une implication des Émirats arabes unis, présentée comme significative. Ces éléments s'ajoutent aux préoccupations internationales sur l'escalade militaire, le financement et l'afflux de combattants étrangers. Au Royaume-Uni, Keir Starmer subit une pression politique croissante à propos de la nomination de Peter Mandelson. Downing Street rejette l'idée d'une intervention pour accélérer la procédure de nomination comme envoyé britannique aux États-Unis. Ollie Robbins, récemment limogé dans ce dossier, affirme devant des députés que le Premier ministre affichait une attitude désinvolte envers le contrôle de sécurité. La controverse place le processus d'habilitation au cœur du débat, avec des questions sur l'intégrité des vérifications et la chaîne décisionnelle. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 4 762 $ américains, en baisse de moins 0,5% sur 24 heures. L'argent se négocie à 78 $ américains, en baisse de moins 0,9% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 78,057 en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,732 $ américains. À Ottawa, l'administration Trump pose des conditions avant d'ouvrir des négociations sur la révision de l'ACEUM. Washington réclame des concessions et parle d'un prix d'entrée exigé du Canada avant de lancer les pourparlers. Cette approche durcit le rapport de force au moment où plusieurs secteurs attendent un cadre stable pour l'accès au marché américain. En Europe, la crise du carburant aviation s'aggrave et touche de plein fouet le transport aérien. La pénurie de kérosène est liée à la fermeture du détroit d'Ormuz, un point névralgique des flux énergétiques. Lufthansa annule 20 000 vols, faute d'approvisionnement suffisant et face à une hausse des coûts opérationnels. Des experts préviennent que d'autres annulations et des hausses de prix pourraient suivre dans plusieurs compagnies. Les voyageurs subissent déjà des réorganisations de réseaux, des correspondances coupées et une pression sur les tarifs. En Argentine, Javier Milei affronte un dilemme économique qui se joue sur 2 fronts. Son gouvernement hésite entre soutenir la croissance et continuer à faire baisser l'inflation. Des mesures visant à remettre plus d'argent en circulation
risque d'alimenter une dynamique de hausse des prix. Les prix accélèrent depuis 10 mois consécutifs, ce qui complique les arbitrages budgétaires et monétaires. Au Mexique, le commerce avec Taïwan accélère nettement et dépasse une tendance déjà haussière. Les importations mexicaines en provenance de Taïwan bondissent de 400% sur un an. Cette poussée reflète un approfondissement des liens commerciaux entre les deux économies. Le mouvement s'inscrit dans une diversification des chaînes d'approvisionnement, avec un éloignement partiel de la Chine. Pour les entreprises, l'enjeu devient l'accès à des composants, des équipements et des fournisseurs plus résilients. À savoir aujourd'hui, le 22 avril 1970, la première journée de la Terre est organisée, mobilisant des millions de personnes aux États-Unis. Le 22 avril 1915, l'armée allemande utilise des gaz toxiques à Ypres, marquant une escalade majeure de la guerre chimique. C'était Actu Rémi. Visitez acturemi.news.